Il y a des rencontres qui semblent ordinaires, mais qui, en réalité, ont été écrites bien avant notre naissance. Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Ce regard qui dure un peu plus longtemps que les autres, ce silence rempli d'émotions, cette présence qui semble familière, même si vous venez à peine de vous rencontrer. Et si quelqu'un gardait un secret depuis ce premier jour? Un secret qu'il n'a jamais osé révéler, un sentiment qu'il a confié seulement à Allah. Parce que parfois, le cœur parle en silence et Allah écoute chaque battement. Allah dit dans le Coran, et il connaît ce que cachent les poitrines. Coran 64, 4. Il existe des cœurs qui parlent, mais sans prononcer un seul mot. Des cœurs qui ressentent profondément, qui observent attentivement, qui comprennent silencieusement. Et peut-être que sans t'en rendre compte, quelqu'un a commencé à ressentir quelque chose pour toi dès le premier instant où vos regards se sont croisés. Pas un sentiment bruyant, pas une passion impulsive, mais quelque chose de calme, de pur, de réfléchi. Parce que certaines émotions naissent dans le silence et grandissent dans la discrétion. Il y a des personnes qui ne courent pas après les sentiments. Elles les confient à Allah. Elles ne dévoilent pas leur cœur au premier moment, non pas parce qu'elles hésitent, mais parce qu'elles respectent la valeur de ce qu'elles ressentent. Car dans un monde où tout va vite, où les mots sont parfois utilisés sans sincérité, il existe encore des âmes qui choisissent en la patience. Des âmes qui préfèrent attendre plutôt que de risquer de blesser. Des âmes qui préfèrent en prier plutôt que de promettre. Peut-être que cette personne t'a observé un jour, sans que tu ne le remarques. Elle a vu ta manière de parler autre, ta manière de saluer avec respect, ta manière de rester digne dans les moments difficiles, ta manière de te tourner vers Allah quand personne ne te regardait. Et ce jour-là, quelque chose a changé dans son cœur. Pas un coup de foudre comme dans les histoires imaginaires, mais une certitude douce, presque imperceptible. Une pensée qui s'est installée lentement. Cette personne est différente. Alors le cœur a commencé à réfléchir, à espérer, à se protéger aussi. Parce que l'amour sincère ne cherche pas à posséder. Il cherche à préserver. Une histoire qui ressemble peut-être à la tienne. Dans une petite ville, un jeune homme avait l'habitude de se rendre à la mosquée avant l'aube. Chaque nuit, quand le monde dormait encore, il marchait dans les rues silencieuses, avec une intention simple, se rapprocher d'Allah. Il ne cherchait pas à être vu, il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait seulement la paix. Un jour, en entrant dans la cour de la mosquée, il remarqua une présence inhabituelle. Une femme se tenait à distance, accompagnant une personne âgée. Elle aidait doucement, parlait avec respect et restait discrète. Ce n'était pas sa beauté qui la marquait en premier, c'était sa manière d'agir, sa patience, sa douceur, sa pudeur. Et ce jour-là, sans qu'aucun mot ne soit échangé, une graine a été plantée dans son cœur, une graine de respect. Les jours passaient, les semaines aussi, ils se croisaient parfois. Toujours dans le même silence, toujours avec la même distance. Il aurait pu parler, il aurait pu essayer de se rapprocher, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Pas la peur, pas le doute, la responsabilité. Parce qu'il savait que les sentiments sont une amana, une confiance confiée par Allah, et qu'un cœur ne doit pas être approché sans intention sérieuse. Alors, au lieu de parler à cette femme, il a commencé à parler à Allah. Chaque nuit, dans le secret de sa chambre, il levait les mains vers le ciel, et il disait « Ya Allah, tu connais ce que je ressens, même ce que je n'arrive pas à exprimer. Si cette personne est un bien pour ma foi, pour ma vie et pour mon au-delà, alors rapproche-nous d'une manière pure. Et si ce n'est pas écrit pour moi,
Alors apaise mon cœur et éloigne ce sentiment. Ce genre d'invocation n'est pas prononcé à la légère. C'est une preuve de maturité, une preuve de foi, une preuve d'amour sincère. Parce que celui qui confie son cœur à Allah ne cherche pas à contrôler le destin. Il cherche à l'accepter. Le secret qui se construit jour après jour. Pendant des mois, rien ne s'est passé. Aucun message, aucune déclaration, aucun signe visible, seulement des prières silencieuses. Et peut-être que, de ton côté, tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Tu pensais que cette personne ne ressentait rien. Tu pensais qu'elle était distante, indifférente. Mais la vérité, c'est qu'elle se battait intérieurement. Elle réfléchissait. Elle demandait conseil à Allah. Elle attendait le bon moment. Parce que le bon moment n'est pas celui que nous choisissons. C'est celui qu'Allah autorise. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une direction. Il rappelle que la patience n'est jamais une perte de temps, que l'attente peut être une forme d'adoration, que le silence peut être une preuve de sincérité. Et maintenant, pose-toi cette question. Et si quelqu'un portait ton nom dans ses invocations depuis longtemps, pas devant les gens, pas sur les réseaux, mais dans le secret de la nuit? Et si cette personne demandait à Allah de te protéger des épreuves, de t'accorder la paix, de te guider vers le bien? Et si son silence n'était pas une absence de sentiment, mais une préparation? Regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te regarde avec respect, sans insistance, te parle avec douceur, sans dépasser les limites. Reste présent, même sans attirer l'attention, parce que parfois, le véritable amour ne fait pas de bruit. Il ne se montre pas. Il ne se précipite pas. Il ne s'impose pas. Il grandit lentement, comme une graine plantée dans la terre. Invisible au début, silencieuse pendant longtemps, mais vivante. Il y a un silence qui fait peur. Et il y a un silence qui protège. Beaucoup de gens confondent les deux. Dans un monde rempli de messages instantanés, de réponses rapides, de déclarations précipitées, le silence est souvent interprété comme un rejet, comme une absence d'intérêt, comme un manque d'émotion, comme une distance. Mais la vérité est parfois complètement différente. Parce que certains silences ne sont pas vides. Ils sont remplis de réflexion, remplis de retenue, remplis d'intentions sérieuses. Le silence d'une personne qui craint Allah n'est jamais un jeu. C'est une pause volontaire, une retenue consciente, une manière de protéger le cœur, le sien et le tien. Celui qui craint Allah ne s'approche pas d'un cœur sans intention claire. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas garantir. Il ne crée pas d'espoir sans responsabilité. Il ne parle pas simplement pour combler le vide. Il attend, il observe, il prie. Et pendant que les autres parlent sans réfléchir, lui réfléchit sans parler. Le poids d'un cœur responsable. Imagine une personne qui ressent quelque chose pour toi, un sentiment réel, sincère, mais profond. Pas une simple attirance passagère, pas une émotion impulsive. Quelque chose de sérieux. Cette personne sait que les mots ont un poids, que les sentiments peuvent blesser, que les promesses peuvent laisser des cicatrices. Alors elle choisit le silence, pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Elle sait qu'un cœur n'est pas un jeu, qu'un attachement n'est pas un divertissement, qu'une relation n'est pas une expérience à tester. Elle comprend que chaque mot prononcé peut créer une attente dans l'âme de l'autre. Et elle refuse de créer une attente sans être prête à l'honorer. Voilà pourquoi elle se tait. Voilà pourquoi elle avance lentement.
Voilà pourquoi elle garde ses émotions entre elle et Allah. Une histoire qui révèle une vérité cachée. Une femme racontait un jour son expérience, avec une sincérité qui a touché tous ceux qui l'écoutaient. Elle disait « Je pensais qu'il ne s'intéressait pas à moi ». Elle se souvenait parfaitement de cette période. Il était poli, respectueux, toujours correct, mais jamais démonstratif. Il ne lui écrivait pas de longs messages, il ne lui envoyait pas de compliments, il ne cherchait pas à attirer son attention. Il restait discret, trop discret, et dans son cœur, le doute avait commencé à s'installer. Elle se demandait « Pourquoi est-il si distant? Pourquoi ne montre-t-il rien? Pourquoi ne fait-il aucun effort ?» Elle voyait d'autres hommes autour d'elle qui parlaient facilement, qui promettaient rapidement, qui exprimaient leurs sentiments sans hésitation. Et elle pensait que c'était cela, l'intérêt. Elle pensait que le silence était une preuve d'indifférence, jusqu'au jour où tout a changé. Un jour, sa mère l'a appelée dans le salon. Son visage était sérieux, mais calme. Elle lui a dit « Quelqu'un est venu demander des informations sur toi ». La femme a été surprise. Elle ne s'y attendait pas. Puis sa mère a ajouté « C'est lui. Ce même homme silencieux. Ce même homme discret. Ce même homme qu'elle pensait distant. Il n'était pas indifférent. Il préparait quelque chose. Pendant qu'elle doutait, il consultait ses parents. Pendant qu'elle se posait des questions, il demandait conseil à Allah. Pendant qu'elle interprétait son silence, il construisait une intention sérieuse. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était du respect. Un respect qui refuse de jouer avec les émotions. Un respect qui préfère agir correctement plutôt que parler inutilement. Une vérité difficile à accepter. Nous vivons dans une époque où l'attention est devenue la preuve de l'amour. Un message rapide est interprété comme un intérêt. Une réponse tardive est interprétée comme un désintérêt. Un silence est interprété comme un rejet. Mais l'islam enseigne une autre vision, une vision plus profonde, plus responsable, plus honorable, parce que l'amour véritable n'est pas seulement une émotion, c'est une intention, c'est une responsabilité, c'est une promesse silencieuse que l'on prépare avant même de la prononcer. Allah dit « Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Coran 24-26. Ce verset n'est pas seulement une description, c'est une assurance que les cœurs sincères finissent par se rencontrer. Même si le chemin est long, même si le silence dure, le silence comme protection. Parfois, le silence est une barrière contre l'erreur, une barrière contre le regret, une barrière contre le péché. Celui qui craint Allah ne veut pas commencer une histoire d'une manière qu'Allah désapprouve. Il ne veut pas créer un lien qui pourrait se transformer en douleur. Alors, il ralentit. Il réfléchit. Il demande la guidance. Il se demande « Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je peux assumer cette responsabilité ? Est-ce que cette personne mérite mon sérieux ? Et surtout, est-ce qu'Allah est satisfait de ce que je fais ? » Ces questions prennent du temps. Elles demandent de la maturité. Elles demandent du courage. Parce qu'il est facile de parler, mais il est difficile d'assumer. Maintenant, regarde ta propre situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui reste silencieux, quelqu'un qui ne se précipite pas, qui ne multiplie pas les paroles, qui ne cherche pas à impressionner. Et peut-être que tu te demandes pourquoi cette personne ne montre rien, pourquoi elle ne fait pas le premier pas, pourquoi elle reste distante. Mais as-tu envisagé une autre possibilité? Et si ce silence n'était pas une absence? Et si ce silence était une préparation invisible?
une préparation sérieuse, une préparation guidée par la foi. Et si Allah écrivait déjà l'histoire, il y a des histoires qui commencent dans le bruit, et il y a des histoires qui commencent dans le secret, des histoires écrites lentement, patience après patience, invocation après invocation. Pendant que tu penses que rien ne se passe, Allah peut être en train d'organiser les détails, les rencontres, les moments, les décisions, parce que le destin ne se construit pas devant nos yeux, il se construit dans l'invisible. Et parfois, le silence que tu ressens aujourd'hui est simplement le temps nécessaire pour que quelque chose de sérieux prenne forme. Il y a des instants dans la vie qui ressemblent à un tournant invisible. Rien ne semble changer à l'extérieur, mais tout est en train de bouger à l'intérieur. Un cœur qui hésitait commence à se décider. Une intention qui était fragile devient solide. Une prière répétée pendant des mois commence à trouver sa réponse. Parce qu'il arrive toujours un moment où le secret ne peut plus rester caché. Pas parce que la personne perd patience, mais parce que la vérité devient plus forte que la peur. Ce moment n'arrive pas par hasard. Il arrive lorsque le cœur est prêt. Lorsque les circonstances s'alignent. Lorsque le temps choisi par Allah arrive enfin. Et quand ce moment arrive, même les choses qui semblaient impossibles commencent à devenir simples. Le courage qui naît dans le silence. Beaucoup de gens pensent que révéler ses sentiments est une décision rapide. Comme si un jour, quelqu'un se réveillait simplement et décidait de parler. Mais en réalité, le courage ne naît pas en une seconde. Il se construit lentement. Il se construit dans les nuits de réflexion, dans les moments de doute, dans les conversations intérieures que personne d'autre n'entend. Imagine cette personne qui porte un secret depuis longtemps. Chaque jour, elle pense à toi. Pas de manière obsessionnelle, mais de manière sérieuse. Elle se demande, est-ce que je suis prêt à faire ce pas? Est-ce que je peux offrir une vie stable? Est-ce que je peux protéger ce cœur? Parce que déclarer ses sentiments n'est pas seulement dire « je t'aime », c'est dire « je suis prêt à assumer ». Et cette phrase demande du courage. Un courage réel. Un courage silencieux. Un courage que peu de gens comprennent. Le moment où tout commence à changer, il y a toujours un signe, un petit détail, une conversation inattendue, une situation qui pousse à agir. Peut-être que cette personne a récemment vécu quelque chose qui l'a fait réfléchir plus profondément. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un perdre une opportunité parce qu'il a attendu trop longtemps. Peut-être qu'elle a réalisé que la vie n'attend pas éternellement. Ou peut-être qu'elle a simplement ressenti une certitude nouvelle dans son cœur. Une certitude calme, une certitude stable, une certitude qui dit « le moment est venu ». Et à partir de cet instant, tout commence à se préparer. Discrètement, silencieusement, sérieusement. Ce que tu ne vois, pas encore. Pendant que tu continues ta vie comme d'habitude, quelqu'un est peut-être en train de faire des démarches. Pas visible, pas spectaculaire, mais importante. Cette personne peut être en train de parler à ses parents, demander conseil à une personne de confiance, évaluer sa situation financière, planifier l'avenir, ou même prier plus intensément que d'habitude, parce qu'une décision sérieuse ne se prend pas à la légère. Elle demande de la préparation, elle demande de la responsabilité, elle demande de la sincérité, et surtout, elle demande la bénédiction d'Allah. Une scène qui se répète souvent. Dans de nombreuses histoires réelles, la révélation ne commence pas par une déclaration romantique. Elle commence par une décision intérieure. Un homme, par exemple, peut passer des mois à réfléchir. Il observe, il analyse, il prie. Puis un jour, il s'assoit seul dans sa chambre. Le silence est total.
Son téléphone est posé devant lui. Son cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Il respire profondément et il prend une décision. Il ne va pas écrire un message émotionnel. Il ne va pas faire une promesse précipitée. Il va faire quelque chose de simple, mais de courageux. Il va parler à sa famille. Parce que dans une intention sincère, le premier pas n'est pas vers la personne aimée. Le premier pas est vers la responsabilité. Le rôle du destin. Dans ce moment, il y a une vérité que beaucoup oublient. Le destin ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles. Parfois, il se manifeste par des décisions humaines. Une décision d'agir, une décision de parler, une décision de ne plus attendre. Et lorsque cette décision est alignée avec la volonté d'Allah, les obstacles commencent à se réduire. Les complications deviennent plus simples, les chemins deviennent plus clairs, les peurs deviennent plus petites, parce que quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 4.24, 5 à 6. Ce verset n'est pas seulement un message de consolation, c'est une promesse de transition. Une promesse que chaque période d'attente est suivie d'un moment de mouvement. Une promesse que chaque silence est suivi d'une parole. Une promesse que chaque doute est suivi d'une clarté. Le moment était plus proche que tu ne le crois. Parfois, la révélation arrive juste après la période la plus longue de silence. Juste après les moments où tu pensais que rien n'allait se passer. Juste après les jours où tu avais presque abandonné l'idée. Parce que les tournants importants arrivent en souvé quand on s'y attend le moins. Peut-être que cette personne est aujourd'hui plus proche d'agir qu'elle ne l'a jamais été. Peut-être qu'elle a déjà pris une décision. Peut-être qu'elle a déjà commencé les démarches. Peut-être qu'elle attend simplement le bon instant. Un instant précis. Un moment où les conditions seront réunies. Un moment où le courage sera complet. Un moment où la peur sera remplacée par la certitude. Et ce moment peut arriver soudainement, sans avertissement, comme une porte qui s'ouvre après avoir été fermée pendant longtemps. Parce que certaines révélations ne font pas de bruit au début. Elles commencent par un pas discret, un choix silencieux, une intention sincère. Puis, lentement, elles deviennent une réalité visible. Parfois, la vie semble lente. Les jours passent, les années glissent, et toi, tu attends. Tu attends quelqu'un, un signe, un changement. Mais tout semble immobile. Tu observes le monde autour de toi, tu vois les autres avancer, et tu te demandes pourquoi ton cœur ou ton destin semble en pause. Mais il y a une vérité que très peu de gens réalisent. Ce n'est pas toi qui es en attente, c'est Allah qui est en action. Il prépare, discrètement, une perfection invisible à tes yeux. Il met en place les circonstances, les rencontres, les moments précis qui transformeront ce silence en révélation, ce vide en bénédiction. Le rôle divin dans les préparatifs invisibles. Parfois, nous attribuons le retard à des erreurs, des malchances ou à la vie elle-même. Mais la réalité est plus profonde. Chaque retard est une préparation. Chaque attente est une éducation du cœur. Imagine un homme qui prie depuis des années pour trouver la bonne personne. Il commence à perdre espoir, pensant que la vie ne lui offrira jamais ce qu'il désire. Et puis, un jour, après 5 années de patience et de confiance en Allah, il rencontre quelqu'un, une personne dont chaque qualité correspond exactement à ce qu'il avait demandé dans ses invocations. Le cœur comprend alors. Ce n'était jamais un retard. C'était un perfectionnement. Chaque épreuve, chaque solitude, chaque question silencieuse avait été une étape pour préparer ce moment. Pour qu'au moment de la rencontre, il soit prêt. Pour qu'au moment de l'union, il comprenne la valeur de ce qu'il reçoit.